Au cœur du Louvre, il y aurait une pièce que personne n'a jamais vue. Ni visiteur, ni employé. Et pourtant, elle est là, derrière un mur parfaitement banal, dissimulé dans les entrailles du musée le plus célèbre du monde, une salle interdite, absente des plans officiels, et pourtant présente dans les rumeurs depuis des décennies. Ce qu'elle renferme, personne ne le sait. Officiellement, elle n'existe pas. Mais les indices s'accumulent. Des anomalies dans les plans, des témoignages de conservateurs, des objets signalés puis effacés des inventaires. Ce n'est pas un mythe, c'est une absence parfaitement organisée. Et ce que vous allez découvrir jusqu'à la fin de cette vidéo pourrait bien remettre en question ce que nous croyons savoir du plus grand musée du monde. Car cette pièce interdite, si elle existe, n'a pas été oubliée par erreur. Elle a été cachée. Si ce genre d'enquête vous intrigue autant que moi, je vous invite à rejoindre cette aventure. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et explorons ensemble les secrets que l'histoire préfère parfois taire. Tout commence en 1985, lors de travaux dans l'aile Richelieu. Des techniciens signalent une anomalie. Un mur plus épais que prévu, sonnant creux. Pourtant, rien n'apparaît sur les plans. Aucun local, aucun couloir, aucune salle. Le signalement est classé sans suite. Mais après cet événement, les accès à cette zone sont modifiés. Certains passages sont murés, d'autres déplacés. Et selon plusieurs témoignages, une sécurité spécifique est discrètement mise en place dans ce secteur, y compris la nuit. Pourquoi renforcer la surveillance d'un couloir vide? Ce n'est pas la première fois que le Louvre semble dissimuler quelque chose. Construit sur une ancienne forteresse, il a été modifié, agrandi, creusé pendant des siècles. Dans ses sous-sols, des niveaux entiers sont fermés au public. En comparant les plans d'archives, une incohérence saute aux yeux. Un vide central, enclavé, sans fonction définie, ni accès connu. Un espace perdu, ou volontairement effacé. En 2007, un employé du département des archives confie à un collègue l'existence d'une salle noire, utilisée dans les années 60 pour stocker des objets jugés trop sensibles. Il parle d'un manuscrit sans langue connue, d'un crâne au profil allongé venu d'Égypte, et d'une sculpture contenant des inscriptions que personne n'a su interpréter. Ces objets ne figurent dans aucun inventaire public. Et ce témoignage n'a jamais été publié. Mais un détail relance l'enquête. En 2011, une restauratrice découvre, dans un vieux cadre, un plan griffonné. Il représente les sous-sols du Louvre, avec au centre, une salle octogonale, sans issue. Le document est photographié, puis disparaît. La restauratrice quitte son poste quelques mois plus tard. Aucun commentaire, aucun article, rien. En 2016, une base de données spécialisée sur les œuvres volées pendant la Seconde Guerre mondiale mentionne un lot d'objets non localisés, provenant d'une famille austro-hongroise. Dernier point connu, Paris. Dernier interlocuteur identifié, un intermédiaire lié au Louvre. Parmi ces objets, on parle d'un masque cérémoniel, de statuettes mésopotamiennes et d'un objet non identifié, décrit comme une structure métallique en forme de spirale. Aucun n'a refait surface depuis. Et puis il y a ce photographe, contacté en 2019 pour une commande anonyme. On lui demande de photographier des objets anciens dans un lieu confidentiel. À son arrivée, on le fait descendre dans un couloir humide, sans signalétique, puis entrer dans une pièce froide, sans fenêtre, avec une vitre blindée entre lui et les objets. Il ne voit que des ombres, des formes. Rien qu'il puisse nommer avec certitude. L'un des artefacts semblait recouvert de symboles en spirale. Un autre avait la forme d'un disque gravé. Après la séance, on lui interdit de conserver les clichés. Il est payé, puis jamais recontacté. Certains parlent de fantasmes, d'interprétations, mais trop de faits convergent, trop de détails concordent, et trop de silence persiste. En 2021, un plan du Louvre réactualisé fait disparaître un escalier de service mentionné dans des versions antérieures. Aucun communiqué, aucun détail, juste effacé. À cela s'ajoute un fait peu connu. Certaines zones du musée sont placées sous contrôle direct de l'État, et non de l'administration du musée.
Pourquoi une telle mesure pour un simple lieu de conservation? Et pourquoi les employés de nuit doivent-ils signer des clauses de confidentialité particulières lorsqu'ils travaillent dans certaines sections? Mais cette culture du silence ne date pas d'hier. Pendant la Révolution française, le Louvre devient musée, certes, mais aussi un lieu de tri des objets saisis. Des milliers d'œuvres sont entreposées, cataloguées ou simplement oubliées. Certaines ne réapparaîtront jamais. Un registre de 1794 mentionne une boîte scellée à contenu indéterminé, déposée dans les caves par des soldats de la Convention. Ce document, authentifié par des historiens, n'a jamais été retrouvé depuis. Et la boîte, elle, n'a jamais été ouverte. Était-elle détruite? Volée? Ou entreposée dans ce que l'on appelle aujourd'hui une pièce interdite? Le Louvre est bien plus qu'un musée. C'est un témoin. Une mécanique de pouvoir, d'histoire et parfois d'effacement. Chaque pierre a vu passer des siècles. Et certaines zones, aujourd'hui inaccessibles, semblent protégées non par des murs, mais par l'oubli lui-même. Peut-être qu'il ne s'agit que de procédures internes. Ou peut-être que cette fameuse pièce interdite contient des fragments de vérité que l'on juge encore trop déstabilisants. Un objet capable de remettre en question notre chronologie. Un texte qui contredit les fondements historiques, ou une simple relique, qui prouve que tout n'a pas été découvert, car l'histoire ne se raconte jamais entièrement dans la lumière. Parfois, ce sont les ombres qui contiennent les réponses. Et vous, que croyez-vous vraiment ?